Hey, c'est Logan. Le 12 mars, au Dolby Theatre de Los Angeles s'est déroulée la 95e cérémonie des Oscars. J'avais déjà fait une vidéo, on y découvrait les nominés où je donnais mes prédictions pour la cérémonie. Je te propose donc de faire un petit récap de ce qui s'y est passé et de voir les lauréats. Bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. Cette année, le maître de cérémonie était l'animateur Jimmy Kimmel. Un rôle qu'il aura tenu à merveille, n'hésitant pas à parler de certains combats, mais aussi de bien évidemment faire allusion à l'iconique gifle de l'année passée. Une cérémonie sous le ton de l'humour avec un présentateur qui a clairement l'habitude de ce qu'il fait. La cérémonie a donc été ouverte par la remise du prix du meilleur film d'animation. Dwayne Johnson et Emily Blunt sont montés sur scène. Ma prédiction était Le Chapeauté, la dernière quête. Et le prix a été remporté par Pinocchio de Guillermo del Toro. Même si j'aurais voulu que Le Chapeauté remporte la statuette, il est tout à fait logique que le prix soit remporté par le réalisateur mexicain. Le film représente 15 ans de travail en stop motion, c'est donc totalement mérité. Ariana DeBose et Troy Kotsur ont ensuite enchaîné avec le prix du meilleur acteur dans un second rôle. Ma prédiction était que Ke Huy Quan le remporterait pour Everything Everywhere All at Once, et ça a bien été le cas. L'acteur est monté sur scène en larmes, ne cachant pas sa joie, et on pleure tout autant avec lui. Le duo d'intervenants est ensuite resté sur scène afin de remettre le même prix dans la catégorie féminine. Je pensais que Jamie Lee Curtis allait le remporter, et c'est effectivement elle qui repart avec la statuette pour son rôle aussi dans Everything Everywhere All at Once. Enfin, elle reçoit un prix plus de 40 ans après le début de sa carrière. Petite pause au niveau des prix, Cara Delevingne est montée sur scène afin d'introduire Sophia Carson et Diane Warren. Celles-ci sont venues interpréter leur musique Applause, nominée dans la catégorie meilleure chanson originale pour le film Tell It Like a Woman. Sont ensuite montés sur scène Riz Ahmed et Questlove, le duo est venu remettre le prix du meilleur film documentaire. Je n'avais personnellement pas de prédiction et celui-ci a été remporté par Navalny de Daniel Roher, film documentaire qui nous parle bien évidemment d'Alexei Navalny. Le duo est donc resté sur scène afin de donner un autre prix, celui du meilleur court-métrage en prise de vue réelle. Je n'avais pas non plus de prédiction et celui-ci a été remporté par An Irish Goodbye de Ross White et Tom Berkeley. Sont ensuite montés sur scène Hailey Bailey et Melissa McCarthy, venus faire la promotion du remake de La Petite Sirène. Film dans lequel elles jouent respectivement Ariel et Ursula, cela aura donc été l'occasion de présenter une nouvelle affiche et bande-annonce du film. Michael B. Jordan et Jonathan Majors sont ensuite venus à leur tour, ceux qui s'affrontent actuellement sur le ring dans Creed 3 ont montré une belle complicité. Ils venaient donc annoncer le prix de la meilleure photographie, ma prédiction était qu'il serait remporté par Tar, mais celui-ci a été remis à Al West, rien de nouveau, dont la photographie était assurée par James Friends. Je m'étais trompé, mais l'Oscar est totalement mérité. Nouvelle interlude musicale, cette fois-ci c'est Donnie Yen qui monte sur scène. Il y a introduit David Byrne, Son Lux et Stéphanie Soo, ceux-ci sont venus interpréter la musique This Is Alive du film Everything Everywhere All at Once, qui est nominé pour la meilleure chanson de l'année. Jennifer Connelly et Samuel L. Jackson sont venus remettre le prix des meilleurs maquillages et coiffures. Ma prédiction était que ce prix serait remis à Black Panther Wakanda Forever. Celui-ci a finalement été remporté par Anne-Marie Bradley, Jodie Sheen et Adrien Moreau pour The Whale pour l'impressionnant travail fait sur Brendan Fraser pour le faire rentrer dans la peau de Charlie. Sont ensuite venus sur scène Margot Robbie et Morgan Freeman, ils venaient présenter un hommage à Warner Bros. Il s'agit d'une petite vidéo d'1 minute et demie, trouvable maintenant sur YouTube en bonne qualité. C'est une vidéo pleine de nostalgie à l'occasion de leur 100e anniversaire, je vous conseille d'aller la voir entièrement. Retournons à la remise de prix, Paul Dano et Julia Louis-Dreyfus sont venus remettre le prix des meilleurs costumes. Ma prédiction était que le prix serait remis à Elvis et c'est Ruth Carter pour Black Panther Wakanda Forever qu'il reçoit. Cela se comprend sans grand souci au vu du respect de la culture africaine et de la recherche variée sur ceci. La mannequin indienne Deepika Padukone vient présenter la chanson du film de son pays, Re. Vous aurez donc remarqué qu'entre les deux épisodes, je n'ai pas fait d'effort pour savoir comment se prononçait le titre de ce film. MM Keravani, Raoul Sipliguni et Kela Berava sont donc venus chanter Natu Natu. Eva Longoria et Janet Yang sont montés à leur tour, non pas pour remettre un prix, mais pour parler d'un nouveau musée. Janet Yang est présidente de l'AMPAS, Academy of Motion Pictures Arts and Science, c'est-à-dire l'académie qui régit les Oscars, et ceux-ci ont récemment ouvert l'Academy Museum of Motion Pictures. Un tout nouveau musée à Los Angeles, un musée sur le cinéma et qui en plus de posséder de très nombreuses pièces d'origine absolument magnifiques, accueille également de très nombreuses expositions, parfois sur des personnalités du cinéma comme Spike Lee, Pedro Almodovar ou encore Thelma Schoonmaker, mais également des expositions sur de plus grandes problématiques comme racisme et sexisme dans l'animation, blackface, whiteface and yellowface ou encore le mouvement MeToo. Bref, c'est un musée qui a l'air hyper intéressant pour tout passionné de cinéma. Antonio Banderas et Salma Hayek sont venus remettre le prix du meilleur film international, ma prédiction allait au film belge Close. Et celui-ci a été remis sans grande surprise à À l'Ouest rien de nouveau, un film allemand d'Edouard Berger. Et il était ensuite temps de faire monter papa et maman, Pedro Pascal et Elisabeth Olsen, pardon, venus remettre le prix du meilleur court-métrage documentaire. Je n'avais pas de prédiction dans cette catégorie, le prix a été remis à The Elephant Whisperers, film de Kartiki Gonsalves et Gunnet Manga. Il s'agit d'un film indien qui suit deux jeunes personnes ayant élevé deux éléphantos orphelins. Ce même duo que nous aimons tous est resté sur scène, cette fois-ci pour remettre l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Je n'avais pas non plus de prédiction et le prix a été remis à The Boy, The Mole, The Fox and the Horse de Peter Baynton. Lady Gaga est ensuite venue sur scène, une
une chose qui a impressionné est sa tenue très décontractée, là où tout le monde se met sur son 31. Elle était venue pour interpréter sa chanson Hold My Hand, musique faite pour Top Gun Maverick, nominée dans la meilleure chanson de l'année. Après cet interlude musical, Hugh Grant et Andy McDowell sont venus remettre le prix des meilleurs décors et directions artistiques. Ma prédiction était que la statuette serait remise à Avatar, La Voix de l'eau, je m'étais trompé, et celui-ci a été remis à Christian M. Goldberg et Ernestine Hipper pour À l'Ouest, rien de nouveau. John Cho et Mindy Kaling sont venus remettre l'Oscar de la meilleure musique originale, la meilleure bande originale. Mon choix allait directement à John Williams pour The Fabelmans, un choix de pur fanboy. Mais je m'étais une fois de plus trompé, il a été remis à Volker Bertelmann pour À l'Ouest, rien de nouveau. J'avoue être un petit peu déçu, en dehors de John Williams, je trouve que Justin Hurwitz était très méritant pour son travail sur Babylone. Elizabeth Banks est ensuite montée sur scène avec une personne dans un costume d'ours et est venue remettre le prix des meilleurs effets visuels, et ayant récemment réalisé Cocaine Bear, elle en a profité pour plaisanter et dire que sans les VFX, c'est à ça qu'aurait ressemblé son ours. Ma prédiction pour ce prix était qu'il serait remporté par Avatar 2, et sans grande surprise, il a bien été remis à Joe Leterrier, Richard Bainham, Eric Sindon et Daniel Barrett pour Avatar, La Voix de l'eau. Ce n'est pas étonnant quand on voit la claque que le film a mis au niveau effets spéciaux comparé à ce à quoi on est habitué. Danai Gurira est ensuite venu annoncer Rihanna qui a interprété sa musique Lift Me Up pour Black Panther Wakanda Forever. Une belle prestation, sa chanson était évidemment nommée dans la catégorie meilleure chanson originale. Andrew Garfield et Florence Pugh sont venus à leur tour pour remettre le prix du meilleur scénario original. Ma prédiction était qu'il serait remis à Everything Everywhere All at Once et j'avais vu juste, le prix a bien été remis aux Daniels pour leur film. Le duo d'intervenants est resté afin de remettre le prix du meilleur scénario adapté, ma prédiction était que la statuette serait remise à Top Gun Maverick. Elle aurait été remportée par Sarah Polley pour Woman Talking, film adapté du roman du même titre de Miriam Toews. Kate Hudson et Janelle Monáe sont ensuite intervenues, elles venaient remettre l'Oscar du meilleur mixage sonore. J'avais comme prédiction que le prix serait remporté par Elvis, et celui-ci a été remis à Chris Burden, James H. Matter, Al Nelson, Mark Taylor et Mark Wingarden pour le mixage sonore de Top Gun Maverick. Le duo est ensuite resté pour remettre le prix de la meilleure chanson originale. Après un mini Eurovision avec chaque artiste qui est venu interpréter sa chanson au cours de la cérémonie, la tension était à son comble. Ma prédiction était que le prix serait remporté par Rihanna pour sa chanson Lift Me Up, mais celui-ci a été remis avec grande surprise à la musique Natu Natu de MM Karavani, Raoul Sipliguni et Kala Berava pour Re. Il était ensuite temps de passer au traditionnel segment In Memoriam qui rend hommage aux personnalités du cinéma qui nous ont quittés durant l'année. Il était introduit par John Travolta, une chose qui fait sens car cette année nous avons perdu Olivia Newton-John qui était sa partenaire dans Grease. Le segment aurait été accompagné en musique au piano par Lenny Kravitz. Zoé Saldana et Sigourney Weaver sont ensuite montés sur scène afin de remettre l'Oscar du meilleur montage. Ma prédiction était que celui-ci reviendrait à Everything Everywhere All at Once et elle a effectivement été remise à Paul Rogers, monteur du film. Rien d'étonnant quand on voit le travail qui a été fait pour maîtriser tant de plans différents sans perdre le spectateur. Et Idris Elba et Nicole Kidman sont quant à eux venus remettre l'Oscar de la meilleure réalisation. Ma prédiction était que l'Oscar reviendrait assez aisément à Steven Spielberg pour The Fabelmans et j'ai été assez surpris car celui-ci a été remis aux Daniels pour la réalisation d'Everything Everywhere All at Once. Ali Berry et Jessica Chastain sont ensuite montés sur scène, il était temps de remettre l'Oscar du meilleur acteur. Ma prédiction était que celui-ci serait remis à Brendan Fraser qui prenait sa revanche sur la vie. Et oui bordel, Brendan Fraser reçoit le prix pour son rôle de Charlie dans The Whale. L'acteur était plus qu'ému et on pleure tout autant que lui, c'est un véritable bonheur. Le duo d'actrices est ensuite resté sur scène afin de remettre le même prix dans la catégorie féminine. Ma prédiction était que celui-ci serait remis à Cate Blanchett pour son rôle dans Tar. Et à ma très agréable surprise, celui-ci aura été remis à Michelle Yeoh pour son rôle d'Evelyn dans Everything Everywhere All at Once. Et est ensuite venue l'heure du grand prix remis par une légende du cinéma, Harrison Ford est venu remettre le prix du meilleur film. Ma prédiction était que celui-ci serait remporté par The Fabelmans de Steven Spielberg, et celui-ci fut remis à Everything Everywhere All at Once. Un peu déçu pour Spielberg, mais rien que de voir l'émouvant câlin entre Harrison Ford et Ke Huy Quan, qui n'est pas sans rappeler celui d'Indiana Jones et 2001, est absolument magnifique. Et c'est tout pour cette cérémonie riche en surprises et en émotions. On va maintenant passer à quelques statistiques sur cette folle édition et qui aura fait quelques records. Tout d'abord, je rappelle que le top 3 des films ayant eu le plus de nominations était Elvis avec 8 nominations, Les Banshees d'Inisherin et À l'Ouest rien de nouveau avec 9 nominations, et Everything Everywhere All at Once avec 11 nominations. Le top 3 des grands perdants est donc The Fabelmans avec aucune récompense pour 7 nominations, Elvis aucune récompense pour 8 nominations, et finalement Les Banshees d'Inisherin, pas de statuette pour 9 nominations. Le top 3 des grands gagnants est donc The Whale avec 2 prix sur 3, À l'Ouest rien de nouveau 4 prix sur 9, et Everything Everywhere All at Once 7 prix pour 11 nominations. De mon côté, sur les 19 prédictions que j'avais faites, j'ai vu juste 5 fois pour meilleur acteur, acteur dans un second rôle, actrice dans un second rôle, montage et effets visuels. Un mauvais score, mais je suis assez heureux de cette édition, ma seule déception est que The Fabelmans repart bredouille. Cette édition aura également su marquer 2 nouveaux records, c'est la première fois que 2 acteurs d'origine asiatique remportent des grands prix dans la même édition, mais c'est aussi la première fois qu'un studio remporte autant de statuettes. A24 a produit The Whale et Everything Everywhere All at Once, le studio remporte donc 9 statuettes. Et voilà, la page des Oscars 2023 se ferme, on est reparti pour une année remplie de cinéma, d'ailleurs je vous le dis de suite, Oppenheimer de Christopher Nolan sera nominé aux Oscars 2024. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode hors série de Pop Actu jusqu'au bout,
j'espère qu'il vous aura plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.